Bonjour, alors petites infos du PAF. Alors tout d'abord, comme vous le savez, Nagui a quitté Tout le monde veut prendre sa place. Il sera remplacé après les Jeux Olympiques par Laurence Boccolini. Comme je vous l'ai dit, ça sera le 9 août. Et puis Jean-Luc Reichmann a balancé ce tweet. Alors, plus de 30 ans de complicité depuis que le meilleur gagne. Compétition, exigence et respect ont toujours été un moteur face à toi. Tout le monde veut prendre ta place, mais pour moi, personne ne te remplacera, Nag. Vous n'avez pas l'impression que personne ne te remplacera, Nag? C'est pas un petit pic contre Laurence Boccolini, ça? Bon, passons. Après, eh bien, comme vous le savez, Jean-Yves Lafesse nous a quittés le 22. Et puis Jean-Luc Reichmann a balancé un autre tweet que je vous lis. Madame Ledoux s'en est allée. Mauvais canular Jean-Yves. Caméra cassée. Ah, un joli jeu de mots. Tu nous quittes à Vannes. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Ça, c'est vraiment toi. Et puis, autre message de Laurent Baffy. Si vous avez vu ma vidéo d'hier où je disais que il y avait très peu de stars qui avaient balancé des comment dire d'hommages sur Jean-Yves Lafesse. Eh bien, Baffy, lui qui n'avait pas balancé de message depuis le 4 juillet, quand même déjà sur RTL, il a dit qu'il a fait rire la France entière et surtout, je pense qu'en matière de canular téléphonique, c'était le meilleur. Et lui aussi a balancé le message, Madame Ledoux a perdu son fils. Par contre, on attend toujours un message de Jean-Marie Bigard qui pense toujours qu'à sa gueule. Pas un seul mot sur Jean-Yves Lafesse. Par contre, mes spectacles, etc., etc., il y en a que pour sa gueule. Pour finir, comment dire, mon hommage à la fesse, le t-shirt, message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre, donc ça c'était par rapport à la gare de Monaco, si vous connaissez le sketch. Et puis sinon, on va partir sur Bruno. Donc Bruno, ça y est, il affiche sur Insta, c'est 7 étoiles. Et puis il a trouvé hier Bernard Lecoq, que j'ai été encore le premier à vous balancer, merci à qui il sait. Et puis, il a balancé le Bruno sur Télé Loisirs. J'aurais pu la trouver bien avant. Foutage de gueule, mais attends, jusqu'à présent, le Bruno, il était plutôt bienveillant, plutôt sympathique, et ça y est, il commence à gonfler de la tête. Voilà, alors on va bien rigoler. Elle a été longue pour les téléspectateurs. Elle était longue. S'amuse Bruno, j'aurais dû attendre qu'elle soit entièrement découverte pour la décrocher. Comme les émissions s'enchaînent rapidement en tournage, je ne me suis pas rendu compte qu'elle était aussi longue. Elle était vraiment longue. Et surtout, c'est la première fois que je vais vérifier la vie d'une personne sur Internet et que je me dis qu'il ne s'agit pas d'elle. J'avais donc décidé de ne pas proposer son nom. Quand j'ai découvert son visage, il m'a fallu un petit moment avant que son nom me revienne. J'aurais pu la trouver bien avant. Ça aurait été incroyable. On ne peut pas avoir un bon feeling à chaque fois. Oui, moi aussi, si j'avais mis le 2 et le 4, j'aurais pu avoir l'euro million dans l'ordre, etc. N'importe quoi. Là, j'ai l'impression qu'il se la pète. Et ben bon, c'est pas grave. Sinon, par rapport au fiflou dingo, comme vous savez, quand il porte sa chemise bleu turquoise, je le floute. Et hier, vous aviez une charmante candidate qui avait une chemise bleu turquoise et je ne l'ai pas floutée. Déjà parce qu'elle avait un joli décolleté et que je suis beaucoup plus hétéro. En plus, elle avait un joli sourire et en plus une jolie voix. Et puis en plus, elle est restée qu'une seule émission. Et puis bon, il faut bien que je trouve un truc à redire sur Bruno. Là maintenant, il y en a deux parce que s'il commence à prendre la grosse tête, ça va plus aller le Bruno. Hein. Voilà. En parlant de mode, alors hier pour le défilé aux Jeux Olympiques, alors vous aviez les Américains, j'ai trouvé qu'ils avaient un look du tonnerre. Voilà, avec leur marinière comme ça, là, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai trouvé que les Français, bon, voilà, il y en avait qui étaient habillés en bleu, d'autres en blanc, d'autres en rouge. Ouais, j'aurais pu trouver qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus moderne, je sais pas, de beaucoup plus mode plutôt. Et puis le plus rigolo, hein, c'est l'Italie, on aurait dit vraiment des pizzaiolo. Voilà. Pour le t-shirt, hein, ça c'est le t-shirt de la médaille d'or, hein, c'est le t-shirt pour les dormir. Et puis vous avez aussi l'important, c'est de partir pisser, comme disait Pierre de Coubertin. Autre petite nouvelle, Wang Wang, qui avait déjà donné naissance à des petits pour la première fois en 2017, attend des jumeaux
jumeaux, un petit miracle pour cette espèce qui ne féconde que 48 heures par an. Eh ben oui, la maman panda de Beauval attend des jumeaux. Donc bon ben voilà, bienvenue dans la famille. Donc le t-shirt de Siesta Time, tout ça sur le site romignon.com. Et sinon ben moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, où je vous dirai qui est dans les toilettes mystérieuses, et vous allez rigoler parce que, allez, on va rigoler un peu, hein, d'accord? Allez, à tout à l'heure, bye bye.